livre, on découvre chaque année de nouveaux et nouvelles auteurs s'imprégnant de la poésie de la mer pour inventer des histoires. Et parmi eux, j'ai reçu dans le studio Nicolas Bré, ou de son nom d'auteur Nicolas Silonka, venu présenter son premier roman Condamné à vivre, publié aux éditions l'Ulysse Bleu. Je suis un auteur de la région havraise, j'habite à Montivilliers, je viens de sortir mon premier roman qui s'intitule Condamné à vivre aux éditions l'Ulysse Bleu sous le pseudonyme de Nicolas Silonka. C'est quoi l'histoire du roman ? C'est un récit fictif d'un homme qui est contraint de quitter sa maison pour aller vivre en maison de retraite. Donc on explore les défis émotionnels et les bouleversements qui peuvent être rencontrés par ces personnes-là quand elles vivent ce genre de choses. Lui, dans un premier temps, ce qu'il espère, c'est pouvoir vivre chez l'un de ses enfants, qui évidemment refuse. Ses 3 enfants essayent de se refiler entre guillemets la patate chaude pour éviter d'accueillir ce monsieur chez eux. Et il finit donc par se résoudre malheureusement à son sort entre guillemets. Et l'élément déclencheur du roman, c'est l'arrivée d'un nouvel animateur dans la résidence, qui s'appelle Didier Viperin, qui n'hésite pas à brusquer psychologiquement l'ensemble des résidents en étant très borderline avec des propos parfois très violents envers eux. Et voilà, donc ça va durer dans un premier temps, ils vont vivre comme ça dans la peur entre guillemets, et ils vont finir un jour par se dire voilà, là ça a été trop loin, il y a eu un élément en trop, et ils vont essayer de se lier pour que ce monsieur soit remercié comme il se doit par son employeur. C'est quoi un peu la genèse de ce roman ? Comment ça t'est venu l'histoire ? Est-ce que c'est venu d'un coup ou c'est plus d'expérience personnelle ? Alors bon, j'ai ma grand-mère qui a vécu dans une maison de retraite qui est aujourd'hui en EHPAD. Heureusement, elle n'a pas connu ce genre de choses. C'est là qu'on entend pas mal de scandales à la télévision, et je travaille à côté d'un EHPAD où voilà, des fois on peut voir des choses pas forcément top. Voilà, l'idée m'est venue un jour comme ça en voyant l'EHPAD, en me disant s'il y avait quelqu'un qui arrivait là-dedans et qui mettait un brin dans tout ça, comment ça se passerait ? Je me disais que ça pouvait être un bon sujet à explorer parce que, comme on disait en off, c'est un sujet qui est beaucoup développé, que ce soit en littérature ou même au cinéma ou autre, le sujet des personnes âgées, des maisons de retraite. Donc je trouvais ça intéressant comme thème, et puis me dire que sous cet angle-là, ça pouvait donner aussi une histoire divertissante aux gens, tout en leur apprenant aussi ce qui est malheureusement le quotidien de ces gens-là. Le titre est quand même Condamné à vivre. Je trouve que c'est assez fort. Le titre, tu l'as trouvé au fil de l'histoire ou tu l'avais déjà avant de commencer ? Il est venu après ? Il est venu au fur et à mesure de l'histoire, et je me suis dit que c'est finalement ce que malheureusement ressentent beaucoup de personnes âgées. Voilà, je l'ai déjà entendu de la bouche de certains me dire aujourd'hui on attend la mort. Enfin voilà, c'est des fois on entend des choses très dures comme ça, très violentes à entendre, mais je pense que c'est un titre qui résume le sentiment des personnes âgées, surtout s'ils doivent rencontrer des difficultés comme c'est le cas dans l'ouvrage. Je pense qu'ils ont beaucoup de mal à faire face à ça et ils se sentent démunis. Et justement, donc t'en as parlé, on suit Jules Marmaille qui va traverser pas mal d'épreuves, d'angoisses. Est-ce que dans ces angoisses, il y a un peu de toi ou du coup c'est de ce que t'as pu voir aussi? Il y a un petit peu de tout. Je vais être honnête avec toi, c'est vrai que quand t'écris, tu mets toujours un petit peu de ta personne. J'essayais de m'imaginer comment moi je vivrais la chose si j'arrivais à 78 ans et que je devais être confronté à ce genre de situation. Et puis il y a aussi forcément un petit peu de ce que j'ai pu voir dans des reportages, dans des documentaires ou même des fois sur des articles que tu peux lire sur internet. J'ai essayé de mélanger tout ça pour essayer de donner un personnage complet et plein de relief. Et j'ai vu aussi, parce qu'on peut voir derrière dans la quatrième de couverture, que t'étais donc... Attends, le terme c'est quoi ? C'est que t'étais influencé par des ouvrages historiques et sociologiques, c'est-à-dire pourquoi ? Alors en fait, je suis quelqu'un de très curieux de nature, donc j'ai essayé de découvrir entre guillemets comment fonctionne le monde. Enfin voilà, c'est assez vaste, mais j'ai lu pas mal d'ouvrages sociologiques pour comprendre un petit peu les mécanismes qui influencent notamment en France. On nous dit toujours qu'on est le pays le plus pessimiste au monde, qu'on a quand même un pays qui est magnifique, on a plein de raisons d'être heureux. Donc comprendre un peu le pourquoi du comment, donc que ce soit avec des sociologues par exemple comme Jean Viard que j'apprécie beaucoup, qui donne pas mal de chiffres pour illustrer ses propos, et aussi beaucoup de livres historiques. La période du Moyen-Âge, par exemple, m'intéresse énormément. Je trouve qu'elle est très complète et finalement moins archaïque que ce qu'on nous présente parfois à l'école. Et ça permet aussi de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit au quotidien. Donc c'est un peu une fascination aussi, comprendre. Ouais. J'ai vraiment toujours été curieux sur absolument tout. Une vraie commère au quotidien et sur des choses un peu plus intellectuelles, on va dire. Et aussi, même le fait d'être auteur, c'est aussi venu d'abord d'une envie de compréhension de l'autre ou de... Le
premier livre que j'avais essayé d'écrire qui a jamais été publié, pour être honnête. C'est un livre justement comme ça de sociologie où j'essayais de comprendre ce qui alimentait la France en partant du fameux constat, voilà, on est le pays le plus pessimiste au monde. J'avais lu que nos 18-25 ans étaient ceux qui consommaient le plus de cannabis en Europe. On est aussi les plus gros consommateurs de vin. Alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, j'ai pas vérifié les chiffres, mais je me disais, voilà, c'est quand même c'est assez compliqué, alors qu'on a un pays qui est magnifique. Qu'est-ce qui explique les tensions au sein du pays, etc., etc. J'essayais vraiment d'explorer la chose. Et en fait, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture. Et plus tard, l'idée d'un roman m'est venue. Je me suis dit que ça pouvait être aussi une autre façon d'écrire qui était intéressante, puis une vraie expérience aussi à prendre. C'est ton premier roman, c'est ça? C'est le tout premier, ouais. C'est difficile? C'est très difficile, c'est assez long. J'ai commencé à l'écrire fin 2018 à peu près. Donc évidemment, j'ai pas tout fait en un trait. Tu sais, il y a des fois où tu mets ça un peu de côté, tu dis de toute façon, ça sert à rien, j'irai jamais au bout, ce ne sera jamais publié. Et finalement, j'avais fait une première version que j'avais envoyée aux maisons d'édition en 2020, juste avant le Covid, en février 2020. Donc ça a été refusé partout. Alors peut-être que c'était pas assez complet, peut-être pas encore assez travaillé, ou tout simplement c'était pas la période pour les éditeurs de se lancer là-dessus. J'ai recommencé en avril 2023, je dirais. Je voulais le terminer avant les 1 an de mon fils, en me disant voilà, comme ça je me mets vraiment une deadline, et puis essayer de me dire tiens, si c'est publié, j'aurai des choses à lui raconter quand il sera plus grand. Ça m'a motivé. J'ai fini ça mi-juillet, quelques jours avant ses 1 an, et on a eu des retours de maisons d'édition mi-septembre à peu près. Voilà, il y a eu 3 maisons d'édition qui m'ont fait une offre. J'ai évidemment le Lys Bleu, il y a eu les éditions Maya et les éditions Spinel, et donc voilà, j'ai fait un choix en me portant sur le Lys Bleu. Et d'ailleurs, je regarde la couverture. Est-ce que c'est toi qui as fait la couverture ou t'as fait appel à quelqu'un? C'est ma femme qui a fait la couverture. C'est très bien. Ok, et alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Je vois qu'il y a différentes étapes de peut-être ce qui va se passer dans le livre. Il y a un petit cœur, une famille, une grande main qui tient une petite main, puis la maison de retraite, c'est l'histoire de la vie. Ouais, c'est ça en fait. Elle m'avait proposé plusieurs versions pour la couverture, et moi j'aimais bien celle-là où effectivement elle avait mis une frise avec les différentes étapes de la vie, et on voit une personne âgée qui finalement a sa main et la tête vers ce qui ressemble à une prison, ce qui est parfois l'image que donnent certaines personnes âgées elles-mêmes de leur maison de retraite. Et je trouvais que voilà, cette image-là était assez représentative de ce qui est l'esprit, en tout cas dans une première partie du livre. J'ai vu aussi sur la 4e de couverture qu'il y avait marqué que tu te voyais comme un témoin de ton époque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très mystérieux. Ouais, ça fait un petit peu pompeux dit comme ça, mais en fait voilà, c'est quelque chose qui moi m'a marqué quand j'ai étudié les auteurs, notamment à l'école ou même un peu après. Souvent les grands auteurs, j'ai pas la prétention de me comparer à eux forcément, en général on comprend leur époque dans laquelle ils vivaient à travers leurs livres. On voit la condition ouvrière de l'époque, on comprend beaucoup de choses à travers leurs romans, et je me suis dit voilà, peut-être que si par chance quelqu'un lit ce livre dans 100 ans, dans 150 ans, qu'il puisse comprendre ce qu'est la vie dans les années 2020 dans notre pays. Est-ce que tu aurais d'autres choses à préciser sur l'histoire, sans spoiler? Non, je pense que c'est un livre qui peut vraiment parler à tout le monde. Les premiers retours que j'ai eu dessus sont vraiment très bons. Il est assez facile à lire. Voilà, il y a pas de grandes figures de style avec des mots impossibles à comprendre. Les chapitres sont assez courts. C'est quelque chose que j'apprécie en tant que lecteur, parce que on n'a pas forcément le temps des fois de lire. Je suis partie de ces gens qui lisent le soir, qui se disent des fois 3-4 pages si je peux, mais j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Là au moins voilà, c'est assez facile à lire. Je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. On a tous une grand-mère, une tante qui vit ou qui est proche de vivre en maison de retraite, et puis peut-être qu'on y sera tous aussi un jour. Donc voilà, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, qui est peu exploité dans l'art moderne. Si vous cherchez un livre à lire, je vous recommande chaleureusement celui-là. Et où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors déjà partout sur internet, il est sur le site d'Amazon, de la Fnac, de Cultura, mon éditeur aussi, le Lys Bleu. Tous les libraires peuvent le commander parce qu'il est sur le réseau d'Illicom qui est en gros géré, qui est exploité par tous les libraires.
Donc en soi, il peut être vraiment à retrouver partout. Et moi, je sais pas quand le podcast sortira, mais je serai ce samedi, le 2 mars, chez Cultura Montivilliers. Donc vous pourrez me retrouver si vous avez des questions à me poser ou juste l'envie de discuter de cet ouvrage avec moi. Et je serai présent pour vendre cet ouvrage. Ok, bah super. Merci beaucoup et puis à samedi alors. Bah merci à toi. À samedi. Merci à Nicolas Silonka d'être venu présenter son tout premier roman, Condamné à vivre, qui est d'ailleurs disponible partout sur Internet. N'hésitez pas à le soutenir sur ses réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, et si vous écoutez cette pastille avant le samedi 2 mars, il sera en séance dédicace et rencontre au Cultura de Montivilliers. Vous pouvez également retrouver la pastille sur west-track.com. C'était Camille pour Westrack Radio.